Hello. Ça va mon gars? Comment tu vas? Ça va, tranquille? Bah la forme, écoute. Bon, comment ça va depuis la dernière fois là? Bah écoute, je regarde les petits passages un peu chiants qu'il y a sur la rivière. Déjà, on m'a annoncé là-bas que ça pleuvait pas mal en ce moment. Mais voilà, je me retape souvent le Rhône en entier sur la carte. Puis en fait, je fais aussi mes points de bivouac. Je cherche un petit peu toutes les 30 bornes où est-ce que je pourrais bivouac. Mais tu vois, c'est ce genre de... Ouais, en fait, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est quand même ce genre de passage là bizarre. C'est ces passages là, tu vois. Je sais pas si ça passe ou pas. En fait, faudra voir là-bas si ça passe. En fait, si tu te sens d'aller dans l'eau, c'est que t'es à 100%, enfin t'es sûr à 100% de tes capacités. Et le truc, c'est que si genre, faut pas que je me foire quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de préparation. Bon, sinon, je vais chercher l'hydrospeed la semaine prochaine pour le finir avec Gauthier. Et puis il manque plus que mes palmes, mais le matos c'est quasiment bon. Après, il y aura peut-être 2-3 réchauds à prendre et les lyophilisés. Mais j'ai quasiment tout. Donc en vrai, bénef. Bénef. Bon, aujourd'hui, jour important. On va fabriquer mon hydro. Un hydrospeed en fait c'est un petit flotteur où donc on a le haut du corps à l'extérieur au sec et on a le bas du corps dans l'eau et pour avancer on palme dans la rivière. Et ben, le projet au début quand tu me l'as présenté franchement c'était assez amusant parce que ouais, naviguer le Rhône du début à la fin c'est un truc qui m'intéressait déjà de faire moi. Je voulais savoir un peu ce que tu allais mettre en œuvre et ce que tu avais déjà comme bille pour te lancer là-dedans. Et puis, tu t'es formé sereinement, on va dire. Tu as été assez appliqué à aller chercher les billes à gauche, à droite. Du coup, c'était intéressant de voir ça. Ouais. J'en ai terminé. Allez, je suis avec Gauthier. Gauthier, explique-moi, c'est quoi l'hydrospeed? Alors, l'hydrospeed, c'est très simple. Tu prends des palmes, un flotteur et tu te jettes dans l'eau la tête la première. La classification des rivières, c'est une classification qui a été développée par les kayakistes. C'est une classification qui va de 1 à 6. À partir de 1, il y a du courant. Jusqu'au classe 3, en fait, on voit la fin du rapide en cours de navigation. Classe 4, tu as beaucoup plus de pente, beaucoup plus de technicité. Et techniquement, en haut, tu vois pas la fin. Donc soit tu vas au culot parce que tu sais que ça passe, donc tu y vas et ça passe, c'est bien. Ça passe pas, tu te fais mal. Ou très mal. Ou mort. Classe 5, il peut y avoir des cassures de 3-4 mètres facilement. Il y a souvent des siphons, donc l'eau qui passe sous les cailloux. Et classe 6, si jamais il y en a qui veulent se tenter, c'est tu passes bien, tu peux te faire mal. Tu passes pas bien, tu peux te tuer. Bientôt l'expédition. Merci encore à la base nautique de Saint-Pierre-de-Bœuf qui m'a prêté du matériel et m'a permis de m'entraîner. Ça va vraiment énormément m'aider pour cet été. Il est 5h30 du matin. Aujourd'hui, on part pour les 100 km de la Gironde. Donc première étape aujourd'hui, donc samedi, c'est 60 bornes et demain, ce sera 40 bornes. Allez, on est parti pour 100 bornes. C'est parti. Bon, ça fait 20 minutes, on est déjà à 3 bornes 60. J'ai pris du retard là. Ok, donc là on est à 30 bornes. Et tout le monde qui attend, comme d'hab dernier. Alors déjà je voulais faire une aventure dans l'eau parce que je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. Je voulais apprendre, j'avais une petite appréhension au niveau de la rivière et donc j'ai choisi l'hydrospeed parce que je voulais être en contact avec l'eau. Voilà, moi je voulais me confronter à ça et me sortir de ma zone de confort. Presque 52 bornes. Bon, j'ai 5 km en moins parce qu'ils m'ont pris en bateau, mais ça me fera aujourd'hui 65 au lieu de 70. Pas mal. Bon,
61 bornes, ça tire un peu. L'hydrospeed n'est pas un sport extrême. L'hydrospeed est accessible à tout un chacun. Oh, aujourd'hui, on va surfer en hydrospeed. On peut avoir une pratique de l'hydrospeed, tout comme le kayak, très saine. Après, si on veut progresser et aller tendre un petit peu plus vers la difficulté et les risques, c'est une partie de la population de nageurs qui est déjà beaucoup plus petite. Et les nageurs qui naviguent régulièrement au-delà de la classe 4, je pense qu'on est une poignée de 10, 15, 20 max en France. Donc extrême, on peut en faire, mais c'est pas une obligation. Je suis en retard. C'est parti pour le deuxième jour. 30 km aujourd'hui. Allez, départ pour la Garonne, dernière étape, on est parti. C'est parti. Avec Arthur, allez, c'est parti. Bon, ça y est. Je suis déjà tout seul. Dernière étape. On est à 23 bornes. Ouais, c'est bientôt la fin. C'est la fin. Je m'appelle Rémi Camus, je suis explorateur, formateur en technique de survie et ça fait 15 ans que je fais ce métier et j'ai réalisé 4 grosses expéditions dans le passé. L'Australie en courant, le Mekong en hydrospeed, le Tour de France à la nage et récemment j'ai traversé la Méditerranée entre Calvi et Monaco en totale autonomie et presque sans assistance. Là, tu vois, petite vue, petit pissou, on est content. Allez, c'est parti pour l'aventure. Quand tu nous as annoncé le projet, donc avec papa, c'est vrai qu'on s'est dit qu'est-ce qu'il nous invente encore? Parce que Arthur a tellement de projets, est toujours émoustillé par plein de choses, et c'est vrai que nous on a tout de suite vu le côté évidemment risque. L'aventure, c'est souvent de partir en faisant des choses non préparées. Bonjour, les routes sont fermées, excusez-moi. Bon, finalement le gars m'a laissé passer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller un peu en courant. Même si tu fais une grosse phase de préparation en amont, c'est justement parce qu'il y a une part d'inconnu et d'aventure qui fait que c'est excitant. C'est ça qui rend à chaque fois les journées palpitantes. Là, je suis tout seul dans la vallée. Il n'y a personne. Ça y est, je suis au Belvédère. Je vais essayer de m'aventurer un peu plus proche. Mais si c'est pas possible, l'aventure commencera ici. Voici le Rhône. C'est vraiment très impressionnant le débit d'eau. Donc moi je vais devoir faire 14 km, là je vais les faire en courant. Après l'aventure, c'est aussi élargir sa zone de confort, savoir aussi se découvrir soi-même, de l'exploration interne, savoir qui tu es, ta propre personne. Ça aussi c'est de partir à l'aventure. On va pouvoir souffler un peu. C'est bon, c'est safe maintenant. Allez, on va retrouver les affaires, si elles y sont toujours, j'espère. Dis-moi qu'elles sont là. Oh oui. Oh putain, ça a été, je sais pas si ça a été fouillé, mais caméra, machin, ok. A priori on a tout, ouf. On va se reposer un peu là. Donc en fait, c'est pas une notion en particulier, il y a plein de notions autour de l'aventure. Et elle est propre à chacun. Chaque personne va aller chercher des notions différentes, que ce soit ta première aventure ou si tu en es au bout de ta 10e ou 15e aventure. On ne vient pas chercher les mêmes choses. Alors, du coup, donc pour vous, est-ce que ce temps-là est normal? Non, c'est pas du tout normal. En Suisse, c'est incroyable. Aux prisons, aux vallées, dans toutes les régions, il y a des inondations incroyables. Okay. Ça va être un état normal. Et maintenant, il y en a ici, je crois, 4 mois. On cherche encore 7 personnes. Jour 2, c'est parti pour 34 km de marche. On est tout neuf, tout frais. Et maintenant, direction la vallée au fond là-bas. Les 2-3 premiers jours ont été difficiles parce que, en fait, dans mon entraînement, j'ai complètement oublié l'aspect porter 28 kg sur le dos. 5 km 9, ça fait vraiment mal quand tu mets 1h40 à faire 5 km 9. C'est mentalement,
quand tu dois en faire, bon là ça monte hein, mais mentalement quand tu dois en faire, il reste 25 quoi. C'est que là la journée est vraiment pas finie. Il faut que tu enlèves la poignée là. Ce soir, nouilles. Je voulais savoir, est-ce que tu crois au changement climatique? Ah oui, on voit la disparition des glaciers énormes, puis ça va continuer. Puis les dégâts sont toujours beaucoup, comment dire, beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave, ouais, ouais. Petite pause. Ça y est, on sort la combi pour la première fois. Coucou. Quand tu montes un projet, tu te dis ah c'est dans 8 mois, ah c'est dans quelques semaines, ah c'est dans une semaine, ah c'est dans quelques jours, quelques heures, quelques minutes. Allez, premier jour de navigation. Ok, let's go. Et à un moment donné, tu es au pied du mur et ton objectif il est devant toi. Et là, il faut juste débrancher le cerveau et sauter dans l'eau. Ah, no. The water is a little bit... Yeah, okay. Thank you very much. Have a nice days. Thank you very much. Let's go. Bye bye. On va palmer un peu pour se réchauffer. Parce que là, à mon avis, l'eau, elle doit être à 7 degrés. Même en hiver, je me suis pas entraîné comme ça avec cette température là. La partie haute est un peu plus technique parce qu'on se retrouve non pas sur un fleuve mais sur une rivière qui est déjà beaucoup plus tumultueuse avec des rapides et ça demande un peu de pratique, que ce soit en hydrospeed, en kayak, faire de la lecture de rivière, c'est extrêmement important. Mais quand tu te retrouves tout seul, tu prends tes propres responsabilités et ça demande d'accepter de faire des erreurs et s'il y a une problématique, c'est à toi de te démerder. Ce qui n'est pas toujours simple, parce que si tu as besoin d'un coup de main et qu'il n'y a personne sur la rive droite ni sur la rive gauche, il faut que tu trouves une solution tout seul. Oh oh, ça c'est pas bon. Ah ouais, c'est hard là. Ouh. Plus de peur que de mal hein. Je peux passer les palmes. Hop. Ok. Dans l'an 2000, ils sont augmentés le taux. Ah ouais, Oh. ah ouais, 1,50 m plus bas, il a vraiment... le Rhône était vraiment déchaîné. Hein. Voilà, seul au monde. Les paysages sont magnifiques et on est quasiment à 14 km/h. C'est un truc de fou. Je suis lessivé là. Dis-moi, hier tu m'avais dit que le Rhône avait une autre signification. Vous, le Rhône, ici, ça a quelle connotation? Alors ça a toujours représenté un danger. C'est l'endroit où on évite d'aller. Et dans le langage populaire, aller se foutre au Rhône signifie se suicider. Et sinon, t'en penses quoi du réchauffement climatique? On vient de traverser, notamment ici, un passage vraiment compliqué avec des maisons inondées, des quartiers complètement détruits, une industrie qui est mise à plat. Les risques, ça va être, à mon avis, les transferts de population, puisque des parties qui étaient fortement habitées, densifiées, ne le seront plus. Donc c'est ces ajustements-là qui vont être sévères. À part ça, j'ai un côté fataliste, je me dis que la Terre, elle s'en sortira toujours. Polystyrène sur le Rhône, voilà, ça commence. Direction le lac Léman. Ça c'est un vieux conte de merde. Le problème en rivière, c'est que on n'est pas des poissons, on n'a pas de bouteille d'oxygène. Un siphon fermé, c'est un entonnoir. En général, tu as souvent des branches, tout ce qui traîne un peu dans la rivière qui va se coincer dedans, donc ça fait une passoire. Donc si tu te fais aspirer dans un siphon, c'est un peu comme si tu jetais les dés. Sur un dé 1, t'es mort. Sur un dé 6, tu sors. Sur un dé 3, tu te fais très très peur. Et en fait, tu te rends pas compte, mais dès que tu as un peu une partie du corps où les palmes sont pour nous, qui sont un peu au fond, elles se font attirer vers le fond et tu peux disparaître comme ça. Journée terminée, enfin du moins sur l'eau.
L'eau est sale et avec des ampoules, bah, ça peut s'infecter et c'est ça le principal danger en fait, le principal obstacle de l'aventure, c'est les ampoules, c'est au pied. Si ça s'infecte, c'est mort. On part direction le lac Clément. La rivière est très dangereuse et le courant multiplie les dangers par 5 ou 10 quoi. Donc déjà moi l'eau c'est mon milieu, maître nageur. Et en 30 ans de navigation, je me considère surtout pas comme infaillible. Et quand on dépasse la classe 4, c'est toi et toi-même. Faut pas se fier aux copains. Si le copain doit venir intervenir en secours à un endroit où il est déjà en limite de navigation, soit il sera pas efficace, soit il va se planter avec toi. Donc faut commencer à imaginer que tu commences à être tout seul. Et tout ce que tu engages, toi en plus techniquement tu étais littéralement tout seul. Donc si tu te surestimes, t'es mort. Lac Clément en vue. Ouais, pas chaud de l'eau. Ouais, ici, ouais, c'est interdit, ouais. Parce que c'est la police, si vous voilà, vous allez finir au poste. Ah ouais? Ah oui. Vous venez depuis où? Du glacier. Il n'y a personne qui vous a vu? Non. Ouais, vous avez eu de la chance parce que l'autre, il y a un canoë qui a descendu, il a fini mal. Vous avez quelqu'un qui vient vous chercher? Ouais, je suis ici, ouais. Là, vous devez pas avoir chaud, hein? Non. Donc quand je suis arrivé sur le lac Clément, ça a été une délivrance parce que le plus dangereux était fait. Maintenant, fallait travailler sur le long. Et puis quand on arrive sur le lac Clément, il pleuvait, il y avait un petit peu de brouillard, on voyait pas la fin du lac. Morceau de bois. J'appelle Rémi, il me dit ouais, si tu fais du 3-4 km/h, normalement demain soir tu y es, tu fais une petite nuit blanche, ça va taper un petit peu mais après tu te reposes. Bah je pensais que j'allais faire du 2-3 km/h. Bah là je me retrouve à faire 1 km/h. Ça avance mais pas comme je le veux. Le courant est contre moi, j'ai toutes les bonnes conditions. Le lac commence peut-être un peu à s'agiter, donc je me mets proche de la berge au cas où. Mais c'est pas le temps idéal, hein. Au bout de 14 heures de palmage, j'ai fait 15 km. Et là, je me suis dit que non, je n'allais pas le faire en 30 heures ou 40 heures. Et j'allais faire en beaucoup plus que ça parce qu'il y avait 80 km et il fallait caser 80 heures en moins de 7 jours. C'est long par contre. 8 heures, 8 km 29. C'est vraiment très très long. Quand tu arrives sur le Léman, ce qui est difficile, c'est de se convaincre que c'est juste un combat avec toi-même. Là, on se prépare un peu mentalement parce qu'on va sûrement passer l'une des nuits les plus dures. Parce qu'on va presque pas dormir de la nuit. Bizarrement, comme c'était un petit peu le début de l'aventure, j'ai très vite accepté en fait le fait que ça allait être long, que j'allais mettre beaucoup plus de temps que prévu. Aujourd'hui, on a une journée plutôt ensoleillée, on va dire. 5 km en 4h15. Yes! Je suis dans un putain de contre-courant encore, mais vraiment très violent, j'ai jamais vu ça. Je fais du 0,7 km/h. Et là, comme vous voyez, je fais du sur-place presque. Presque seul au monde. Bon, comme on est presque au milieu du lac, on va souffler les bougies. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Arthur. Happy birthday to you. Ouais. C'est vraiment un combat qu'avec toi-même. Parce que là, il n'y a pas de courant, il n'y a rien du tout. C'est juste la force de tes jambes pour avancer. On va un peu plus vite, là j'ai l'impression on va 1,3, 1,4. C'est pas mal du tout ça. Je n'avance pas, ce vent me rend fou. Ah, j'en chie là. On n'avance pas. Enfin si, ça avance, mais parce que je rame, mais là je recule. C'est un truc de fou, c'est une folie. Donc à un moment donné, c'est que du mental. Te dire, allez encore un peu, encore 1 heure de plus, encore 1 heure de plus. Allez, je fais 17 heures, je fais 18 heures, 19 heures. J'avance. Pour sortir de ce truc qui avance pas du tout, pour avoir au moins du courant en face de soi. Quand
Quand je suis arrivé au bout du lac Léman à Genève, j'ai dormi sur un voilier. Donc c'est la première fois que je passe une nuit sur un voilier. Pour moi, c'était assez fort parce que le voilier, c'est quelque chose dans la famille qui est très très important. Et dormir sur un voilier pour la première fois, pour moi, c'était quelque chose de marquant. Allez, on va commencer à tout ranger. Et puis on part direction le Rhône. Ici, c'est juste magnifique. C'est sauvage, il y a des arbres de partout, c'est juste magnifique. Et même si l'eau est froide, ça fait plutôt du bien en fait, ça rafraîchit. J'ai un méchant coup de barre là. Ça me donne un peu envie de dormir. Ah, je suis dégoûté, ça avance pas. J'ai rencontré Nico Mathieu qui m'a fait passer une journée très rapide et superbe. Wow, il est immense celui-là. Je reprends le courant. Merde, oh, Nico, je vais passer à droite du pilier. Waouh, ouais, je me suis senti aspirer, mon gars. Il fait beau. Y a pas de filles, mais c'est bien. L'aventure pour moi, c'est vraiment, je pense, aller là où j'ai envie d'aller et trouver le moyen d'emmener mon corps à cet endroit-là. Et souvent, plus j'y réfléchis, plus j'essaye d'amener mon corps à des endroits qui ne sont pas trop faciles d'accès. Il faut vraiment chercher un petit peu ce qui est autour de nous. Le Rhône, en ce moment, c'est un super exemple. Ouais, je l'ai vu toute ma jeunesse. Au final, j'ai fait une super aventure dessus l'année dernière. On a énormément de choses à faire déjà à côté, donc autant en profiter un max pour se faire un peu la main dessus. Vamos! C'est quand même le 17e jour et franchement, il y a beaucoup d'émotions à ce qui se passe. Je suis vraiment super heureux d'être là, c'est vraiment un bonheur. Certes, j'en chie un petit peu, c'est dur. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être tout seul, tranquille, avec des cygnes, avec la beauté de la nature comme ça. Des petites montagnes, des sortes de gorges bizarres, un peu d'adrénaline. Ça fait une belle vague, let's go! Full gauche. Ça rappelle un peu, hein. Au revoir vieux Rhône, c'était magnifique. Maintenant on trace. Donc là c'est la partie navigable. Donc va falloir faire attention aux péniches, aux bateaux, aux jet ski. Et voilà. Salut les copains, en direct live en train de manger. Petite gaufre. Premier jet en vue. Aïe aïe aïe, faut faire attention ça. Une fois que je suis arrivé à ma première centrale nucléaire, je me suis dit ah oui, ça y est, le Rhône commence à s'industrialiser, le Rhône commence à être exploité, même s'il était exploité déjà auparavant par des barrages, etc. L'eau, elle est vraiment de plus en plus chaude, c'est une dinguerie ça. Et pour éviter les coups de chaud, on va se mouiller un petit peu. Comme ça. Hop. Je crois que la vague, elle a l'air d'envoyer mais vraiment très fort là. Je vois les remous. Voilà, donc 17h45, 40 bandes de fées. Par contre, ce qui est bon, c'est qu'on rentre à Lyon. C'est vraiment de la ville. Quand je suis arrivé à Lyon, j'étais très bien accueilli. En fait, je suis tombé sur la soirée de l'année sur une des péniches au bord. Et la péniche d'à côté m'avait dit oui, bah écoute, si tu veux, si t'as rien pour dormir, bah viens dormir. Et puis j'ai passé la soirée à manger avec eux et j'ai dormi dans la cabine de la péniche. C'était juste une expérience folle.
Je suis actuellement sur une péniche, voilà. Je sais pas si on voit, mais hop. Voilà. Début du jour 24. Waouh, ça passe tellement vite. Bon bah dans 6 jours, je serai le 1er août. Donc je serai pas du tout, je pense, à Port-Saint-Louis, donc j'aurais mis un peu plus de temps que prévu. Mais bon, c'est pas grave, va falloir vite charbonner quand même. Là, enchaîner les 30 km par jour et arriver à bon port. Bon, là je viens de calculer, il faut qu'on fasse du 4 km/h de moyenne. En fait, faut vraiment pas s'énerver, parce que plus tu t'énerves, plus tu perds d'énergie, plus tu as besoin du coup d'énergie, plus tu dois manger, et donc plus ça prend de temps et plus tu perds de temps. C'est compliqué hein, des fois quand t'es un peu en colère, tout ça, parce que t'arrives pas à faire des trucs, machin. Alors nous sommes donc le jour 25, je suis déjà sur l'eau, un petit peu tardivement, mais j'ai pu profiter de la famille, des amis, des copains. C'était assez exceptionnel, j'ai vu Rémi du coup, donc très content. Une fois que je suis arrivé sur Valence, pour moi c'était presque fini, la fin, c'est le début de la fin. Et donc c'était sympa de se rencontrer directement sur Valence quand tu sortais de l'eau. Tu as réussi à faire une aventure avec des personnes qui t'ont fait confiance et tu as réussi à embarquer ta famille. Ça c'est une belle leçon. Voilà, bah ça, voilà, ça se voit qu'on est un peu en France quand même. Hein. On fait pas assez attention en fait. Je compare vraiment à la Suisse hein, parce que l'expérience que j'ai eue, je suis parti de Suisse. C'est vraiment assez flagrant. On respecte pas notre pays quoi. Je trouve ça un petit peu dommage quoi. Donc là, ce qu'il y a à faire, c'est vraiment profiter un maximum parce qu'en fait tout ça, ça va dans la mer. Donc si on fait pas des efforts dès le début à côté de chez nous, et bien là. Voilà, ça pose souci. Faut vraiment que je me concentre sur la matinée. C'est de plus en plus difficile en fait de se lever. Et c'est bizarre parce que je peux pas m'endormir, genre c'est très tard en fait, je me réveille direct au soleil. Voilà, donc il y a juste le petit temps d'émergement qui est un peu long. Mais j'essaie de m'améliorer là-dessus, voilà. Allez go. On sent qu'on se rapproche du sud. Hein. Ça se voit, il fait de plus en plus chaud, l'eau est de plus en plus chaude. Et puis c'est les vacances pour tout le monde j'ai l'impression, donc c'est assez kiffant cette ambiance un petit peu... Voilà, je suis seul, mais tout le monde est en vacances quoi, autour de moi, c'est trop bizarre. Il y a un cagnard, mais de fou, mais faut vite y aller parce que on sèche et plus on sèche, plus on va transpirer, plus on transpire, plus... C'était assez dur mentalement parce que en fait ça avançait plus. Ça n'avançait pas, je crois que j'ai dû faire 8 ou 9 km dans la journée. Je me suis dit non, je peux pas y rester encore 150 km. Si je fais 8 bandes dans la journée, ça veut dire que je vais faire, il me resterait 15 jours. Je me suis dit non. Non, là, faut vraiment que j'avance, ça va pas. Physiquement et mentalement, le plus dur, c'était les 5 derniers jours, parce qu'il y avait la canicule, il faisait plus de 38 degrés, et j'avais l'habitude de faire mes portages vers midi, là où ça tapait le plus fort, là où il y avait l'indice UV le plus élevé. Je fais du 1,4, mais qu'est-ce que c'est nul. J'ai l'épaule là qui me fait trop mal là. Je sais pas où la mettre cette épaule, putain de merde. Ah, ça me rend fou. Qu'est-ce que c'est long. Et le barrage est tout au fond. Et j'ai pas de claquettes. Aussi ça c'est bien drôle ça. Quand tu sors de l'eau, au bord des barrages en fait il n'y a pas d'arbres. C'est une ligne droite très longue de 1 km, 1 km 5. Et il fallait faire ça avec la combinaison, le petit top noir bien sûr, qui absorbe la chaleur, ça c'était bien cool. Plus le sac de plus de 30 kg parce qu'il y avait des affaires qui étaient mouillées. Au bout de 2 km, je crois que j'ai pris un gros coup de chaud. Donc j'ai tout posé, je me suis arrêté parce que j'en pouvais plus. Aucun truc pour se mettre à l'eau. Il n'y a aucun truc. Aucun truc. J'ai même pas fait 1 kilomètre. C'est l'enfer. Ah, j'en peux plus. Non, mais j'en ai marre, c'est pas possible. Ah, c'est un enfer. Oh. Ah, c'est trop chaud. Allez. C'est trop chaud. Connard. Y a rien pour se mettre à l'eau. Ah! Ah! Y'a rien pour se mettre à l'eau! Putain! Y'a pas de courant! Je suis trop chaud!
combi de merde là. Ah, je surchauffe là. Tout est bouillant là. Ah, ça avance pas, j'en ai marre. Ah, c'est super chaud. On va devoir faire tout le tour. Ça doit faire 1 km à peu près. En combi, sous 37 degrés. Plein cagnard, j'ai mis de la crème. Mais je pense que ça suffit même pas. Tellement qu'il fait chaud. Le moindre brin d'ombre, ça fait du bien. Ok, l'eau est là. Ah, je me fais piquer de partout. Regarde ça, les claquettes, ça sert à rien. Ils sont déjà abîmés. Bienvenue au 31e jour de l'aventure Rhône. On fait du 2,8, 3 km/h. On fait du 3, 3,1 de moyenne. C'est super! Actuellement tout seul. Il me reste en tout pour finir 40 km il me semble. Ouais. J'ai pas trop envie de prendre de pause à l'extérieur, j'ai envie de rester sur le courant. Donc ce que je fais c'est que je me fais une petite pause graille sur l'hydro. Et sinon ça va être vraiment que du kiff. Là aujourd'hui c'est vraiment que du kiff, le paysage est magnifique. Ça sent la mer, ça sent le sud. C'est beau, c'est trop cool. Ah, ça gratte de partout! C'est pas humain! Quoi? Il y avait 5 moustiques sur mon bras, sur ma main en même temps, j'en ai tué 5 d'affilée. Ah, ça gratte de partout! Même là, j'ai obligé de mettre la capuche. C'est hard, c'est trop hard là. Waouh! Même ça pique à travers. Bon, ce qui se passe, c'est que cette nuit, j'ai pas dormi. J'ai dormi 2 heures à tout péter à cause des moustiques, mais impossible de dormir. En plus, je crois que je me suis fait une petite égratignure, mais il y a des moustiques de partout. On va dire au revoir au pire bivouac de ma vie parce que là, 2,7 km/h, 2,8. C'est long. Ça me ramène vers les berges. Regarde, je suis obligé d'avancer comme ça. Putain. À chaque fois, j'avance pas comme je veux, ça m'énerve. Et puis, il n'y a plus de soleil, je suis dégoûté là. C'est déjà la fin de cette aventure, quoi. C'est déjà fini. Là, ça commence à être salé. Et oui, ça y est, on est arrivé. Putain, bonjour la mer Méditerranée. Au revoir le Rhône. Et quand je suis arrivé, j'étais très content mais à la fois déçu parce que c'était déjà fini. J'avais jamais connu cette sensation de c'est déjà fini, mince, qu'est-ce que je vais faire après, comment ça va se passer. J'étais à la fois très content que ça se termine, très content de cette expérience, mais à la fois aussi déçu que ça se termine aussi vite. Ce qui m'a beaucoup amusé entre ton projet et la réalisation, déjà quand tu m'avais dit au départ que tu voulais traverser le lac Léman, je m'étais dit mais est-ce qu'il se rend compte ? Parce qu'il y a quand même 60 ou 80 bornes et à 3 km/h, ça met 2 jours quoi. Et puis en plus avec les petits commentaires de je suis en train de naviguer 1 km/h, la limite je recule, je vais arrêter, hein. Ça sert à rien de palmer pour rien. Voilà, je suis là, je sais pas, il pleut, ouais. Attends que j'appelle Rémi, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et si j'y vais là, qui vient me chercher, et si j'arrive pas à passer ici, comment ça fonctionne, etc. etc. Quand tu nous as parlé du projet, c'est vrai que au fond de nous, on n'avait pas très envie. Et puis à un moment donné, il faut qu'on soit de la partie. Et j'avais compris cette importance de la famille, du soutien des parents sur le plan moral. On ne pouvait pas être sans toi parce que d'une part, ça t'enlevait, je pense, une certaine force. Finalement, Arthur nous dit les choses, Arthur prépare les choses et du coup, je comprends, ouais, je comprends, je me mets à sa place et finalement, je le remercie quand même de nous dire les choses en amont. Hello! Les gars, ça va? Comment tu vas? Ça va, tranquille. Bon alors, comment ça s'est passé? Petit débrief? Bah écoute, franchement, incroyable, je suis trop content. Franchement, une aventure comme ça d'1 mois, c'est la première fois que je le faisais, c'est la première fois que je faisais une aventure comme ça. Et ça change, hein. Je sens que j'ai pris un peu en maturité. Bon, et du coup, j'ai une petite surprise. J'ai monté le docu. Là, c'est la première version. Putain, ça tue. Incroyable, franchement ça tue.
Ouais, c'est une page qui se tourne. Ça y est. Je pense que là, on peut dire que l'aventure Rhône est bouclée. Et que maintenant, on passe à une prochaine aventure. Le fan zone. J'en chie. Mais c'est magnifique. Putain, j'ai envie de manger tout et n'importe quoi. Un couscous là. Là j'ai envie de manger un couscous.